Si vous êtes très soucieuse de votre poids ou que vous êtes atteinte de troubles du comportement alimentaire, vous vous demandez peut-être comment ne pas transmettre des complexes à vos enfants. Donc je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nature Originelle. Je suis naturopathe, réflexologue, praticienne de massage et praticienne de Reiki. Je vous accompagne dans le cadre des troubles du comportement alimentaire et des troubles digestifs. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va aborder le thème des enfants. C'est une question qu'on me pose souvent. Comment ne pas transmettre nos complexes de poids, nos troubles du comportement alimentaire aux enfants. Donc, je vais vous donner quelques clés. Alors déjà, on va essayer de renforcer l'écoute des sensations de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va le féliciter par exemple quand il ne finit pas son assiette. Et oui, on a plutôt tendance à dire « Allez, mange encore, finis ton assiette, c'est mal poli de ne pas tout manger ». Mais non, du coup, ça va l'éloigner de ses sensations de satiété. Donc au contraire, si l'enfant dit « Maman, j'en peux plus, j'ai plus faim », on dit « Très bien, c'est très bien mon chéri, tu n'as plus faim, c'est pas grave, laisse, il n'y a pas de souci ». Et surtout, on aura tendance à dire « Bon, bah, puisque tu n'as plus faim, pas de dessert, pas de fromage, tu m'as dit que tu n'avais plus faim, donc on arrête là, hein, tu vas quand même pas manger le reste alors que tu n'as pas fini ton assiette ». Mais non, en fait, le rassasiement, c'est pas seulement sur une catégorie d'aliments. En fait, ça se joue. Le plaisir compte dans le rassasiement, donc il ne faut pas l'empêcher après d'aller manger son pain, son fromage et son dessert. Hein. Donc c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, on le dit nous-mêmes, on dit oh, j'ai encore une petite place pour le dessert, j'ai plus faim pour mon plat, mais j'ai deux estomacs, j'ai l'estomac du plat, l'estomac du dessert. Et en fait, c'est tout à fait ça. Hein. Pour que l'enfant soit rassasié et satisfait, il faut lui laisser manger la suite du repas. Si par exemple aussi l'enfant dit « Ah maman, je peux encore en avoir, j'ai encore faim », on a tendance à dire « Non, bah, c'est bon, tu as eu ton assiette, tu as eu ta portion, ça suffit ». Mais non, s'il a encore faim, très bien. On ne va pas l'empêcher de satisfaire sa faim. Par contre, on peut lui dire d'accord, oui, tu peux en avoir, mais attends quelques minutes avant d'en reprendre. Et comme ça va lui laisser le temps aussi de percevoir ses sensations de faim. Et peut-être qu'au bout de quelques minutes, il dira bah non, en fait, j'ai plus envie. Ensuite, autre point, on va surtout éviter de critiquer, de faire des réflexions quand l'enfant ne finit pas son plat ou n'a pas beaucoup mangé. Et c'est souvent les grands-parents qui aiment bien qu'on mange beaucoup. On connaît tous les repas de famille avec les parents, les grands-parents qui nous gavent un petit peu hein, de nourriture. Donc par exemple, si les enfants vont en vacances chez leurs grands-parents, les grands-parents aiment bien qu'ils mangent beaucoup et ils peuvent dire « Oh non, mais t'as pas beaucoup mangé, qu'est-ce qu'il y a, c'était pas bon oh là là, vraiment là, c'est pas, hein, ça me fait pas trop plaisir là, c'est pas bien ». Donc voilà, l'enfant il va culpabiliser, il va se dire « Ah bon, j'avais pas faim, mais en fait j'aurais dû me forcer ». Donc ça envoie un mauvais message. À l'inverse, si votre enfant a bien mangé, les grands-parents peuvent dire « Oh là là, c'est bien, t'as bien mangé, tu me fais plaisir, là, vraiment, oh là là, je suis contente. Hein. » Non, en fait, ils ne mangent pas pour vous faire plaisir. Donc, il n'y a pas non plus à valoriser comme ça le fait d'avoir bien mangé. Et alors après, c'est dans un autre registre. Souvent, si vous-même vous êtes assez rigoureux par rapport à l'apparence physique, par rapport au poids, que vous avez eu des difficultés à ce sujet-là, que vous êtes en train de faire un régime ou vous avez des troubles du comportement alimentaire, évitez vraiment d'en parler devant votre enfant.
Évitez de parler de votre poids, évitez de dire ah bah non, moi je vais pas manger ça parce que c'est trop lourd, c'est trop gras, je vais prendre 3 kilos, ou oh là là, je me suis pesée ce matin, je suis trop grosse là, faut vraiment que je fasse un régime. Donc voilà, essayez de... On a l'impression comme ça que l'enfant il saisit pas, que ça lui fait rien, mais en fait vous êtes en train de planter une petite graine dans son esprit. Et plus tard, s'il soucie un peu de son apparence physique, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface et il peut se dire ah là là oui non bah si je mange ça je vais grossir. D'ailleurs mes parents ils me le disaient, ils disaient que eux ils avaient pris 10 kilos à cause de ça, donc non je vais pas en manger. Et puis hop, il faut pas que j'atteigne ce poids là parce que apparemment ma mère quand elle faisait ce poids là ça allait pas du tout, elle se trouvait énorme, donc moi il faut surtout pas que j'atteigne ce poids. Donc voilà, faites attention à pas trop parler de tout ça devant les enfants. Ça n'empêche pas qu'il faut les éduquer à une bonne alimentation, mais il faut trouver le juste milieu. Alors c'est pas facile, mais on va quand même leur apprendre les bons aliments, les bonnes classes, les bonnes catégories d'aliments, leur expliquer à quoi ils servent, que chacun est utile. Et que voilà, il y a quand même des quantités à pas dépasser. Bien sûr, on va pas leur dire vas-y mange 3 paquets de bonbons, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut trouver le juste milieu, faut pas enlever le plaisir alimentaire, au risque en plus de tomber dans l'orthorexie après. Donc voilà, et attention aussi quand vous commentez le physique éventuellement de personnes extérieures, que ce soit à la télé, dans la rue ou des amis, enfin, tout ce qui est rapport au physique, essayez de ne pas être critique à ce niveau-là, autant pour vous que pour les personnes extérieures. Donc voilà, après pour la petite histoire, pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, alors moi par exemple, je me souviens de ma mère qui ne voulait pas atteindre un certain poids sur la balance. Et à chaque fois qu'elle l'atteignait, elle se trouvait énorme. Alors qu'elle était très mince. Hein. Il n'y avait pas du tout de problème de surpoids, mais elle était très mince. Et dans mon esprit, je me suis dit, vu que je suis un peu plus petite qu'elle, il faut surtout pas que je fasse ce poids-là. Parce que alors moi, si j'atteins ça, je vais vraiment être grosse, hein, puisque il faut pas, quoi. C'est un poids vraiment à fuir. Donc j'ai eu peur pendant 20 ans d'atteindre ce poids. Et en fait, il s'avère que je l'ai atteint aujourd'hui. Je suis mince, je ne suis pas grosse pour autant. Et surtout, il s'agit de mon poids de forme. Mon organisme fonctionne bien mieux à ce poids-là qu'à celui que j'ai fait pendant plus de 20 ans. Donc voilà, juste pour dire, faites bien attention aux messages que vous transmettez à vos enfants et surtout communiquez avec eux pour que si un jour il y a un problème, vous puissiez vraiment échanger à ce sujet-là, que l'enfant ne se renferme pas. Quand on est atteint de troubles du comportement alimentaire, on a beaucoup de mal à exprimer les émotions. Donc surtout, apprenez-leur à partager, à communiquer, qu'il n'y ait pas de tabou. Et voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles. Si jamais vous voulez que j'aborde d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.